J'ai l'impression qu'Alexis vit un peu entre guillemets dans l'ombre de son petit frère parce que c'est une petite ombre quand même. Plus jeune, parce que t'es mieux classé. Comment tu le vis toi, Alexis? Plus fin. Et ce sera la bombe. La troisième était la bombe. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Oh là là, c'est magnifique. Regardez la joie d'Alexis qui, une fois de plus, s'impose. Comme vous le savez, le ping-pong français est aujourd'hui une histoire de famille. Et la famille qui fait briller le ping français à travers le monde, c'est la famille Lebrun. Et après avoir vu ensemble la carrière de Félix, il est temps de s'intéresser au plus grand, Alexis. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la carrière d'Alexis est un peu à l'antithèse de celle de Félix. Et ça commence dès l'enfance. Si bien sûr de la même manière que son jeune frère il tient une raquette dès son plus jeune âge, son parcours va être semé d'embûches. Et les galères arrivent très tôt, parce que le jeune Alexis va rapidement connaître des difficultés physiques. Alexis va connaître très rapidement des blessures, à son adolescence, qui vont mettre plusieurs fois en péril sa potentielle carrière. En fait, Alexis va très peu jouer entre ses 10 ans et ses 17 ans, alternant les périodes saines et les périodes où son corps lui dit stop. Ces blessures récurrentes sont le fait d'une succession de maladies de croissance comme la maladie de Sévère ou la maladie d'Osgood-Schlatter, qui causent des douleurs importantes aux articulations et l'empêchent de s'entraîner pendant de longs moments. Du coup, pendant la période principale de la création d'une carrière pour un jeune athlète, Alexis s'exerce peu et se mue même régulièrement en spectateur pour son petit frère. Durant cette période, le doute s'installe forcément dans sa tête. Déjà, lorsqu'on peut jouer que 2-3 ans sur une période de 6-7 ans, on voit directement sa courbe de potentiel en pâtir, ce qui va naturellement et directement nuire à sa confiance en soi. Aussi, on perd confiance en son corps et on se demande si on est vraiment capable de pratiquer un sport de haut niveau. Surtout pour Alexis, qui on va le voir, a un jeu très axé sur la dimension physique. Et j'en ai pas encore parlé, mais le doute s'installe surtout dû à la frustration de ne pas pouvoir jouer, de devoir rester sur la touche pendant des années, être privé de sa passion, même parfois devoir le vivre par procuration. Mais si cette histoire renforce déjà forcément le courage d'une personne, c'est surtout de la vie qu'Alexis va recevoir sa plus grande leçon de courage. Comme ils le diront par la suite, les frères Lebrun puisent leur force mentale de leur sœur Roxane, qui dû à une malformation cardiaque a dû se faire opérer 6 fois à cœur ouvert. Et les deux garçons de la famille aiment le rappeler. Eux ne sont que des joueurs de ping. La vraie pression de la vie, ils savent ce que c'est, et ça ne se joue pas autour d'une table de ping-pong. Donc toutes ces épreuves avant même d'atteindre la majorité, ça forge forcément un homme, ça forge un mental. Du coup, face à ses propres difficultés, Alexis ne va pas baisser les bras et va atteindre son rêve. Déjà, malgré ses nombreuses blessures, Alexis remporte plusieurs trophées chez les jeunes, avec d'abord un doublé au tournoi européen Mini Champs en 2014-2015, quelques années avant son petit frère. Et surtout, il va prendre une très bonne habitude en remportant le championnat de France junior en simple en 2020 et 2021. Mais du coup, Alexis arrive rapidement à ses 17 ans. Il doit faire le grand saut chez les adultes. Et il ne va pas décevoir. Dès les championnats de France 2021, où il remporte le tournoi junior et s'incline en finale du double, il va se montrer sur la scène, chez les grands, en rejoignant les demi-finales. Des demi-finales où il va affronter une personne très importante dans cette histoire et surtout très important pour le ping français, qu'il tient à bout de bras depuis 10 ans, Simon Gauzy. Et alors qu'il joue le plus grand match de sa carrière à cette époque, Alexis ne décevra pas et montrera tout l'étendue de son talent. Bien touché la balle, mais c'était dans l'intention, c'était vraiment juste. De varier le rythme dans l'échange. Et forcément, ils gagnent des points chacun de leur côté quand ils mettent l'autre sur la défensive. Voilà. Ça, c'est un coup fort chez Alexis quand il est loin de la table de repartir avec son gros revers. Et c'est vraiment une de ses meilleures qualités quand il est en défense du point de pouvoir accélérer. Quatrième match. Oh, et un petit coup de chance. La balle qui touche l'arête de la table et une nouvelle fois elle monte, aucun problème. Qui peut-être décrocher son ticket pour le final. C'est championnat de France. Voilà, c'est fait. Il a fallu mettre du rythme, de l'intensité et de la qualité de jeu. Malgré cette défaite, Alexis va repartir de ses premiers championnats de France senior avec une médaille de bronze. Et surtout, en ayant accroché sévèrement le meilleur joueur français actuel. Mais en fait, pas uniquement. Parce qu'en double avec Esteban Dor, il va aller remporter le titre. Donc déjà 2 médailles nationales seniors à seulement 17 ans. Mais l'année de sa véritable éclosion, ça va être 2022. Mais avant de se plonger dans cette partie, je voudrais rapidement repréciser le fonctionnement du circuit mondial WTT pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur Félix Lebrun. Pour faire simple, on va le comparer au tennis. Et en faisant abstraction des championnats du monde et des tournois olympiques. Donc tout en haut, il y a les grands smash, l'équivalent des grands slams, donc grand chelem en tennis comme Roland Garros par exemple. Juste en dessous, on a les finals, l'équivalent du Masters où on retrouve les 16 meilleurs joueurs de la saison pour clôturer l'année. Ensuite vient les Champions où seuls les 32 meilleurs peuvent participer. C'est un Masters 1000 Premium si l'on veut. Puis les Star Contenders qui sont les Masters 1000
avec les 48 meilleurs joueurs et pour finir les contenders, les ATP 500 en tennis. Bref, maintenant que ça c'est clair, on peut commencer notre saison 2022 au contender de Doha où Alexis atteint déjà les demi-finales. Et il doit affronter Dang Qiyu, un des meilleurs joueurs européens de sa génération. Alors Alexis va lui montrer que la relève est déjà là. Oh, hand switch under his pointer finger knuckle. It's just as low. Down the line. 5 match points for Chodong. And catches the edge of the table. It is Chodong who... Même s'il s'incline, il aura plus que rivalisé et montrer qu'il va rapidement appartenir à ce gratin européen. Déjà, il va prendre la place de numéro 1 mondial dès moins de 19 ans quelques semaines plus tard. Un classement qui va prendre l'habitude de ce nom de famille. Mais surtout, qui dit début de saison, dit championnat de France. Et Alexis ne peut plus avancer caché. Et si vous avez bien suivi la vidéo sur Félix, vous savez que c'est à ce moment-là que les deux se rencontrent pour la première fois, en grand tournoi et en demi-finale. Donc dans le top 50 mondial, c'est fantastique. C'est vraiment... Quel échange. Oh, et ça revient encore une fois. Oh là là, il fait la faute en premier, Félix. Quelle défense du côté d'Alexis. Il est très fort avec son revers retourné, vu sa prise de raquette. Voilà, vous venez de le voir avec son démarrage revers. C'est même les 4-2. Ouais. Il a plongé sur la quantité d'efforts. Et Alexis qui, dans le money time, lui a crié la politesse pour aller chercher finalement ce premier set. Oh, magnifique. Oh, que c'est parti vite. Ah bah, c'est une belle balle de match. Belle balle de match. L'image de la rencontre entre les deux frères. Donc Alexis remporte le premier round de cette rivalité fraternelle et surtout arrive déjà en finale des championnats de France senior contre Simon Gauzy. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Hein. Suivre pour Simon Gauzy. Petit coup de chance là qui fait du bien. Et voilà, Alexis Lebrun qui remporte cette première manche. Il a... Et voilà, c'est fait. 11-6, 11-6. Bravo. Quel début de finale. C'est bien de quoi voir. C'est ça, ouais. C'est Super. fait. Bravo. Alexis Lebrun qui devient champion de France senior à 18 ans. Alors Alexis l'a fait. À seulement 18 ans, il s'est hissé au sommet du tennis de table français, en battant son petit frère et Simon Gauzy. Alors Alexis se prend en jeu et va se lancer à la quête de son premier titre sur le circuit WTT. Et cette quête, elle commence vraiment au contender de Tunis. Et le parcours va devoir être royal, car elle commence par Tomokazu Harimoto, monstre de précocité et installé dans le top 10 mondial depuis des années. Ooh, side hand Jae-Hun. So good. Oh, see you, the contender. This has higher stakes than that. Oh. Wow, movement. Oh my goodness me. 3-0, et un message clair envoyé à la concurrence. Après cet exploit, Alexis doit affronter Mathias Falk, vice-champion du monde 2019. Et donc, à la fin d'un match bien plus que serré, Alexis remporte la bataille mentale et va chercher la première finale majeure de sa carrière. Et celui qu'il doit affronter, c'est le Brésilien Hugo Calderano, un des top joueurs mondiaux depuis des années, et un personnage que vous devez bien connaître maintenant.
right off the bounce. Look at that flick. You've got more to think about going back to the corner. And Hugo Calderano does it. La marche a été un peu trop haute, mais le tournoi est un vrai succès, car Alexis aura remporté 2 matchs contre 2 top joueurs mondiaux. Et pour conclure cette saison qui aura été celle de l'éclosion au plus haut niveau, Alexis rejoint Félix au championnat d'Europe 2022 en double et rejoint les demi-finales du tournoi. Cette première médaille de bronze au championnat d'Europe vient donc récompenser cette année 2022, et Alexis va redémarrer sa saison suivante encore plus fort. Déjà au championnat de France, il va affronter son frère, mais cette fois en finale et dans un match encore plus serré. X. Non. Allez, première manche qui tombe dans l'escarcelle du plus jeune des deux frères, Félix. Allez, un set partout. Et 2 manches. Voilà, c'est fait. Et voilà, un troisième set. Et voilà, victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun qui revient au plus haut niveau et qui réussit la performance de conserver son titre national. La joie est aussi forte que la prestation qu'a livrée Alexis. Dans un duel aussi bien mental que physique, il remporte son 2e titre de champion de France et reste au sommet de la hiérarchie familiale. Mais maintenant que l'on voit le fruit de son travail, je vais répondre à votre question. Pourquoi Alexis est si fort? Déjà, la première chose qui marque chez Alexis, c'est son gabarit. Surtout à côté de Félix. Alexis a un véritable physique d'athlète. Puissant, rapide et endurant. Et oui, le ping est aussi un sport physique. Bien sûr, c'est pas un Ironman, mais la dimension physique et athlétique y est très importante. Et à ce niveau-là, Alexis est un des meilleurs. Le jeu de jambes est un des atouts les plus forts d'un pongiste, car en plus de la mobilité nécessaire, une part importante de la puissance générée lors d'un coup vient des jambes. Et Alexis a des cuisses en titane. Et puis Jérémy m'emmenait beaucoup faire de physique un petit peu différent, aller courir à la plage, on a fait pas mal de fois un petit peu des montagnes, des trucs un peu où on doit y aller en courant, des trucs comme ça, donc c'était vraiment cool et c'est vrai que même si c'était pas facile, c'était une période où j'en garde quand même des très bons souvenirs, quoi. Du coup, Alexis est un des pongistes les plus puissants, mais aussi un joueur très créatif. Son coup le plus notable, c'est sans doute le service essuie-glace, ce service que l'on apprend dans les premières années de ping et qui est encore le seul à pratiquer au haut niveau. Mais la vraie particularité du jeu d'Alexis, elle est en totale opposition avec celle de Félix. Et c'est sans doute le fait de s'être affronté depuis 15 ans qui l'a façonné. Quand Félix joue au plus proche de sa table, presque à vouloir monter dessus s'il le pouvait, Alexis joue loin, très loin, et a développé une capacité de défense incroyable. C'est véritablement là que sa dimension physique fait toute la différence. Et en fait, j'avais pas mal de soucis de comportement quand j'étais plus jeune, où je m'énervais beaucoup. Et la solution, en fait, pour pas que je m'énerve, je me mettais à jouer en défense, donc avec un style de jeu complètement différent. Et en fait, assez vite dans ce tournoi, j'avais décidé de jouer un petit peu en défense, une sorte de mixte, de faire un peu de tout. Et du coup, j'avais réussi à gagner le tournoi en fait en jouant un jeu un style de jeu que j'avais jamais vraiment joué. Et du coup, c'est vrai que je m'étais régalé pendant ce tournoi et c'est une belle anecdote et on m'en reparle de temps en temps. Quand on parle de style de jeu de défense, c'est pour pousser à la faute l'adversaire plutôt que de l'attaquer? C'est comment? C'est ça, c'est avec des balles un peu plus souvent coupées que liftées et un truc où on va plus attendre la faute de l'adversaire qu'aller être agressif pour essayer d'aller chercher le point, quoi. Bref, on peut donc se replonger sur cette année 2023. Et après son titre de champion de France en mars, Alexis se dirige vers Macao. Et c'est là que l'histoire bascule. C'est là que l'histoire des frères Lebrun s'écrit. C'est là que débute la Lebrun Mania. Parce qu'en quart de finale, le Français va affronter une muraille, celle de Chine, et du ping mondial depuis 3-4 ans déjà, Fan Zhendong, un joueur dont vous êtes maintenant familier. Et à ce moment-là, il est encore plus inarrêtable qu'aujourd'hui. Mais l'histoire l'a prouvé, n'importe quel mur peut se fissurer, se briser, tomber. Le match qui va bouleverser l'existence d'Alexis Lebrun est là. The shot block stays clear. Van Gendel.
this is where it starts to feel outstanding. Alexis LeBron does it with an edge ball. Talk about mixed emotions here. Cette victoire contre le numéro 1 mondial, en Chine, fait l'effet d'une bombe. Déjà parce que c'est en Chine, et là-bas, une véritable Lebrun mania va se développer. Mais aussi en France, où l'onde de choc se fait ressentir. Alexis se fait un nom et dirige les Français vers le monde du ping. Parce que ce tournoi est un Champions, parce que tous les grands noms du ping sont là, et qu'Alexis a d'abord éliminé Truls Morgard, médaille d'argent à Paris, et s'est hissé jusqu'en demi-finale. Face à Malong, le GOAT, le Dragon, bref, encore une autre muraille. LeBron with that perfect serve. And he only needs the one, 11-8. Comfortable, quick, and change. And he takes the game 11-7. Right back down the line, not. And Malong has taken down Alexis LeBron. Et oui, j'ai jamais dit que la Chine était un mur, j'ai dit que c'était une muraille, parce que lorsque un est vaincu, il en reste encore un autre. Bref, ce succès va littéralement changer la carrière d'Alexis. Et il arrive donc aux Jeux Européens en tant que favori à la victoire finale. Et en demi, il affronte le Portugais Marcos Freitas. En sachant que de l'autre côté du tableau, Félix est qualifié en finale, on pourra avoir une finale 100% française, 100% Lebrun. Aïe, cette défaite fait mal et montre à mon sens la plus grosse difficulté d'Alexis aujourd'hui, la régularité. La régularité, c'est ce qui différencie les très bons joueurs des excellents joueurs. Cette folle capacité à savoir garder son niveau de jeu peu importe la situation, de proposer son meilleur niveau le plus souvent possible et surtout d'afficher très peu de déconvenus. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui manque encore à Alexis. Il est jeune et l'expérience va l'aider à travailler là-dessus. Mais Alexis, c'est des hauts vraiment très hauts, mais aussi des défaites auxquelles on ne s'attend pas. Et ces Jeux européens en sont un très bon exemple. Après avoir offert un véritable récital de Ting de Tal face à Dang Qiyu en quart, une pointure du continent, Alexis tombe sur un très bon joueur, mais aussi un joueur bien moins réputé que lui. Bref, ça reste quand même un semi-échec, même s'il repart avec une médaille de bronze en simple et une médaille de bronze aussi en équipe. Et en parlant d'équipe, il est temps de retrouver les frères Lebrun et Simon Gauzy au championnat d'Europe, où la France se défait rapidement de la Slovénie et de la Belgique, pour retrouver l'ogre suédois en demi-finale. Malgré le soutien du public, Alexis, lui, s'incline 2 fois. L'équipe de France est battue. Allez, on est fiers de notre parcours. Une nouvelle médaille de bronze donc, mais ce même sentiment de frustration, car Alexis perdra contre Falk et Morgard dans la manche décisive. Si près, mais si loin. Mais donc pour gagner, Alexis sait vers qui se tourner. Alexis et Félix vont s'aligner sur le Star Contender de Lanzhou et proposer un tournoi d'exception. Face à la paire chinoise à domicile, Alexis et Félix vont proposer un combat en 5 manches d'une extrême tension. Well, they got a break. That is the title, and they have totally deserved it. Alexis and Félix. Phenomenal. Et donc, après cette très belle victoire, on peut enfin conclure cette excellente année 2023 où Alexis s'est véritablement fait un nom. Alors, 2024 peut débuter. Et ça doit être l'année de la confirmation pour Alexis. L'année où il démontre qu'il a toute sa place dans le gratin mondial. L'année où il démontre qu'il peut jouer une médaille à Paris. Et dès le mois de janvier, au tournoi du top 16 européen, il retrouve son frère pour un quart de finale au sommet. Brilliant. Look at that. Flexes his muscles. And he's taking it. Although he'll be very happy with it, of course. He knows how good his brother is, but... oh. Any... He takes it! And look at the reaction!
On va pas se mentir, la marge s'amincit à chaque fois dans ce duel. Mais à chaque fois, c'est Alexis qui gagne. Et si Alexis perdra en demi-finale, il commence quand même cette saison avec une belle médaille de bronze. Et surtout avec le plein de confiance avant d'aborder 2 énormes objectifs de sa saison. D'abord les mondiaux par équipe, puis le championnat de France chez lui, à Montpellier. Et sans trop de difficultés, en ne laissant qu'un match au Portugal et à Taïwan, la France se qualifie en finale des championnats du monde, se garantissant sa première médaille par équipe championnat du monde depuis 1997. Et là, c'est la Chine qui se présente. Et si battre un Chinois c'est déjà un exploit, je vous laisse deviner ce que c'est d'essayer de les battre sur 3 matchs sur 5. Donc évidemment la France s'incline. Mais Alexis aura fait une très belle impression. Encore une fois contre Fan Zhendong qu'il avait battu il y a près d'un an. Il bataille jusqu'à la manche décisive avant de s'incliner de peu. Et donc avec cette belle médaille d'argent autour du cou, Alexis retourne chez lui disputer les championnats de France. Et cette année, elle est particulière. Déjà parce qu'il doit réussir le tripit, un véritable exploit au vu de la concurrence, mais surtout, le tournoi se dispute chez lui. Et sa propre sœur a durement travaillé pour l'organiser. Donc pour Alexis et pour Félix, il n'y a pas le choix. Ils doivent se retrouver en finale. Et c'est chose faite, puisque l'acte 3 des frères Lebrun se déroule sous nos yeux avec une scène qui va marquer l'esprit du ping et la rivalité fraternelle. Mais une semaine avant cela, les frères Lebrun sont reçus sur le plateau de l'équipe TV. Et on va lui poser une question auquel il ne s'attend pas. C'est pas très sympa, mais je suis obligée d'y aller parce que personne n'ose. J'ai l'impression qu'Alexis vit un peu entre guillemets dans l'ombre de son petit frère parce qu'on parle c'est une petite ombre quand même. Plus jeune, parce que t'es mieux classé. Alors, Alexis doit remettre les points sur les i. Ouais, là par contre, son service, c'était peut-être pas ce qu'il voulait faire. Hein. Il sort un peu trop de la table. Et ce sera la bombe. La troisième était la bombe. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Oh là là, c'est magnifique. Regardez la joie d'Alexis. Une fois de plus, s'impose. Triple champion de France avec une célébration aussi mythique, la marque des plus grands. Et en plus de cela, il ira chercher le titre en double avec son frère. Et donc, pour continuer cette année 2024 de rêve, il reste encore une étape à passer, une étape à franchir, parce que ce qui manque encore à Alexis, c'est un titre au-delà des frontières nationales. Et pour cela, il va se diriger vers le Contender de Zagreb. Si le plateau ne paraît pas être le plus prestigieux, Alexis n'est que tête de série numéro 8. Et le grand favori se prénomme Harimoto. Mais c'est là où je vais vous parler du véritable enjeu de cette année 2024 pour Alexis Lebrun, Paris 2024. Mais en fait surtout, se qualifier pour Paris 2024. Parce que la France ne peut envoyer que 2 athlètes en simple pour le tournoi. Et la sélection se fait sur la base du classement mondial. Les 2 premiers Français au classement iront au JO. Et si la première place ne fait aucune contestation possible, due à la 5e place mondiale de Félix, la 2e place est extrêmement disputée entre Simon Gauzy et Alexis. Et la dynamique n'est pas forcément en sa faveur. Déjà parce qu'il doit compenser son excellent printemps 2023, notamment dû à sa demi-finale à Macao, mais aussi parce que Simon est en pleine forme. Donc si vous avez bien lu, en arrivant à Zagreb, c'est Simon qui est devant avec la 26e place mondiale, alors qu'Alexis n'est que 29e. Alors Alexis, pour concrétiser ses rêves et rejoindre Paris, doit aller le plus loin possible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alexis va jouer avec nos peurs, mais surtout montrer que face à la pression, il sait être de glace. En quart de finale, il affronte le japonais Matsushima, 37e mondial dans un match en 5 manches. Puis enchaîne face au coréen Han, 22e mondial quelques heures plus tard. Encore en 5 manches. Le voilà donc en finale, pour essayer de remporter son premier titre contender, et presque surtout, des points pour la qualification aux Jeux Olympiques. Et par chance, Harimoto a perdu en demi. Et c'est donc Togami, 17e mondial, qui se met sur son chemin. Cette finale aura été donc le meilleur match de sa phase finale, celle avec le maximum de pression, mais comme il le dit lui-même, le stress ne l'affecte peu. Et en remportant ce tournoi, son premier à ce niveau-là, il se place surtout pour la qualif au JO, qui sera rendu officiel quelques jours plus tard. Mais avant de se plonger dans ces JO de légende, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et donc, on arrive à Paris. Et les objectifs d'Alexis Lebrun sont assez différents de ceux de Félix. Alexis arrive avec la tête de série numéro 11, donc il le sait, il affrontera une personne du top mondial très vite, sans doute même avant les quarts de finale. Donc après s'être logiquement débarrassé de ses 2 premiers tours assez tranquillement, il se retrouve encore face à Hugo Calderano. Oui je sais, que ce soit face à Félix ou Alexis, on a l'impression qu'il est toujours là. Mais donc, Alexis remporte le premier set 11-3 dans une arena en feu ce jour-là. Mais malheureusement, Alexis ne réussira pas l'exploit, et s'inclinera assez rapidement 4-7-1, avec toujours un terrible sentiment d'impuissance. Ce sentiment où on sait, on voit qu'il a le niveau dans la raquette, mais qu'il n'a pas réussi à passer le cap. Et en réalité, c'était un peu prévisible, puisqu'Hugo, c'est le némésis d'Alexis, un des joueurs contre qui il a le plus de mal, alors qu'à l'inverse, c'est l'adversaire qu'on aime voir affronter Félix.
C'est pas vraiment un blocage parce que c'est un style de jeu qui est dur pour moi, où j'ai du mal à trouver des solutions, mais c'est vrai que j'avais perdu, j'ai perdu 3 ou 4 fois, je crois, 4 fois, et la plupart des fois assez largement. Donc pour l'instant, j'ai du mal à trouver la solution, mais franchement, je garde bon espoir parce que petit à petit, je sens quand même que je trouve des clés, là, notamment avec ce que j'ai vu de lui quand Félix l'a joué. Je me dis qu'il y a des choses à tenter et à essayer. Mais après, pour l'instant, sur les mecs du top 5 mondial, je suis seulement, entre guillemets, 18, donc ils sont plus forts que moi. Donc c'est pas non plus étonnant que je sois en difficulté, et je pense que j'ai juste à progresser et qu'après, ça va aller, quoi. Mais vous le savez, les Jeux d'Alexis ne sont pas terminés, car sa chance principale de médaille, c'est le tournoi par équipe, là où la France est vice-championne du monde et est, autour d'Alexis, Félix et Simon, une des favorites à la médaille. Et pour ce tournoi, la stratégie française est assez simple. Laisser les 2 matchs en simple à Félix et compter sur la paire Alexis et Simon pour aller chercher le 3e point. Et cette paire, elle va faire ses preuves. 3-0 sur leurs 2 premiers matchs, tout d'abord contre la paire slovène puis contre la paire brésilienne. Alexis joue tout de même un match en simple contre le Slovène Kozul et ne laisse pas trop de suspense en remportant le match 3-1. Bref, l'équipe de France arrive en confiance. Et la France est en demi. Mais la demi, c'est contre l'ogre chinois. Et comme quelques mois plus tôt à Busan, la marche est trop haute. En équipe, il est quasiment impossible de battre l'armada chinoise. Donc la France doit jouer sa médaille contre l'excellente équipe du Japon. Et là, c'est la paire Gauzy-Lebrun qui ouvre le bal. Une très belle victoire 3-1 qui ouvre la voie à Félix pour vaincre Harimoto dans un match de légende en 5-7, où il défendra notamment 3 balles de match avant de s'imposer. Alors Alexis peut conclure, contre Togami, le même joueur qu'il avait battu en finale à Zagreb quelques semaines plus tôt. Mais il coince, il n'arrive pas à se libérer et lâche les points importants. Une défaite 3-1 en ayant toujours marqué au moins 8 points. Il aura calé véritablement dans les points importants et doit compter sur Félix et Simon pour aller chercher la médaille. Mais Simon perd aussi contre Harimoto et le destin français se joue dans les mains de Félix. Mais cette histoire, vous la connaissez. Et donc, Alexis Lebrun remporte sa première médaille olympique à seulement 20 ans. Et il entre dans un nouvel univers. Une tournée médiatique, une Lebrun Mania et un statut de légende du ping-pong français à seulement 20 ans. Mais l'avenir, pour Alexis, c'est quoi? Eh bien déjà, tout comme son frère, sa prochaine étape, c'est une top performance chez lui, à Montpellier, pour le premier Champions disputé en France, mais aussi développer sa capacité à se maintenir à son niveau. Aujourd'hui, il se stabilise autour de la 15e place mondiale. Mais il l'a montré face aux meilleurs joueurs chinois et japonais, il peut largement viser plus haut. Sa principale quête doit être de s'installer dans le top 10 pour 2025, avant de, pourquoi pas, aller encore plus haut et installer une véritable dynastie Lebrun dans le top 5 mondial.